Bonjour tout le monde. Pour cette première vidéo, je vais vous montrer ce qu'est une bobine de fil de cuivre. Alors qu'est-ce que c'est? Une bobine de fil de cuivre, c'est du fil de cuivre qu'on a émaillé. On l'a émaillé. Alors, où est-ce qu'on trouve? Partout, partout. Transformateur, quelle que soit sa taille. Moteur, pareil, quelle que soit sa taille. Enceinte, électroaimant, émetteur-récepteur, dans tout. Vraiment tout. Bon, nous on va faire un truc plus simple. On va faire un électroaimant. Un petit électroaimant bien sûr, pas très puissant. Bon voilà, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à passer à la fabrication. Je vais d'abord vous montrer à quoi ça ressemble. Après à ça. Alors bien sûr c'est pas très puissant. Alors, moi, pour bobiner le fil, je me casse pas trop la tête. Je prends une visseuse. Alors, qui permet d'avoir une rotation constante, pas trop rapide. La mienne n'est pas très rapide, donc c'est plutôt positif. Voilà. Autre chose. Il nous faut un axe. Moi je prends un clou en acier. Sinon ça marche pas. Donc mon axe, je vais le mettre dans ma visseuse. Que je tourne dans le bon sens, ça va pas marcher sinon. Voilà. Et puis après, pas très compliqué, hein. Il suffit juste de prendre mon fil de cuivre, de le coincer en sorte qu'il ne tourne pas. Donc voilà, un peu de mou. J'ai une idée. Bon, j'ai rajouté un tournevis avec un axe qui permettra une rotation de la bobine, enfin j'espère. Alors. Bon, plus la bobine de cuivre va être généreuse, plus elle risque d'être puissante. Bon, bien sûr, elle va consommer plus, mais bon. Bon, passons à la suite. Une fois la bobine à peu près à bonne taille, enfin si elle vous plaît quoi, vous la coupez en la laissant une longueur assez suffisante. Et il ne vous reste plus qu'à démonter de l'axe. Et là, on a un électroaimant. Autant faudrait-il l'allumer. Seul problème, la bobine de fil de cuivre est émaillée. Comme elle est émaillée, elle ne laisse pas passer le courant entre elles. Ce qui fait qu'on peut enrouler sur tout le long sans risquer un court-circuit. Enfin, c'est un court-circuit mais maîtrisé si on peut dire. Donc voilà. Donc dans ce cas-là, il suffit de prendre du simple papier de verre et de frotter avec. Bien sûr celui-là est un peu épais mais bon, j'aurais pas eu d'autres choses à la fin. Il y a d'autres techniques comme utiliser un cutter aussi qui marche bien. Et bon, je suis plus adepte du papier de verre. Je trouve que ça, voilà, ça marche mieux. Même sur le principe, sur le papier, ça devrait marcher mieux. Voilà. Donc là, j'ai enlevé tout le vernis. Attention, je vais faire attention d'éviter de faire comme moi, quoi. De tout casser. Alors après, je vous conseille de planter ça sur un axe. Comme un petit morceau de bois. Moi, je vais prendre une petite chute de bois, tout petite, sur laquelle je vais planter mon axe. Et après, il suffit plus qu'à envoyer le dessus. Et je vais vous montrer que ça fonctionne. Pour envoyer du courant, moi j'utilise une alimentation. Alors, la mienne est fabriquée maison. Voilà. Donc elle n'est pas comme les autres, vous la trouverez pas sur le marché. Mais bon. Dans laquelle je vais brancher mes deux fiches dans les trous indiqués et je vais l'allumer. Je mets une bonne intensité de monotage. Pas trop, sinon votre bobine elle va chauffer et elle va cramer. J'ai branché du coup mes fils à des pinces crocodiles que je vais brancher sur mon circuit. Et vous allez voir que c'est magique. Et donc normalement,
Si on prend une vis, elle tient. Si je retire les trucs, magique hein. Alors les prochaines vidéos risquent de porter sur l'histoire des moteurs. Donc on resterait sur le thème des bobines de fil de cuivre. Puisque comme on a vu au début, pareil, ça utilise ce principe là. Donc peut-être sur le moteur, et puis abonnez-vous quoi.